Grand Matin Sud Radio. L'édito politique. Et ce matin, c'est lundi, c'est l'édito politique de Thierry Garrier. Bonjour Thierry. Bonjour à tous. Oui, bonjour Thierry Garrier, en fait, édito politique et puis analyse également des résultats avec Frédéric Dabi, un directeur général adjoint de l'IFOP. Bonjour Frédéric. Alors, on a suivi ces élections européennes avec vous, toute cette campagne avec le fameux rolling. Jean-Paul Garot, qui était l'invité tout à l'heure, disait bon, bah, finalement, ces résultats surprennent un peu au vu de tout ce qui avait été annoncé. Oui ou non ou pas, en fait. C'est-à-dire que vous aviez quand même vu que le Rassemblement national était devant dans les 15 derniers jours. Tout à fait. Le RN était devant systématiquement dans nos enquêtes quotidiennes, une fois fiduciales pour Sud Radio, avec un écart d'1 point à 2 points. De ce point de vue-là, ça a été bien saisi. La poussée du Rassemblement, la poussée d'Europe Écologie Les Verts a été également bien vue, mais pas au point pas à ce point-là, qu'il ait 13%. Comment vous l'expliquez ? Il y a un chiffre assez intéressant, Patrick, dans notre sondage jour du vote. C'est le moment où les électeurs se sont décidés. C'est en moyenne 22%. Chez les électeurs d'Europe Écologie Les Verts, presque 3 sur 10 se sont décidés le jour même. Et c'est ce qu'on a vu avec un caractère attrape-tout. Finalement, quand on regarde les transferts de vote par rapport à la présidentielle, d'Europe Écologie Les Verts prend 20% de l'électorat de Jean-Luc Mélenchon, 20% de l'électorat d'Emmanuel Macron, deux électorats extrêmement différents, et un tiers de l'électorat de Benoît Hamon, dans une campagne où l'enjeu environnemental est très fortement monté en fin de campagne. On a vu la marche pour le climat. C'est devenu une sorte de vote efficace pour des Français, notamment les jeunes. Et une des surprises de ce scrutin où on a beaucoup plus voté que ce qui était prévu, c'est que les jeunes ont voté plus largement et très massivement, un quart d'entre eux ont voté pour la liste de Yannick Jadot. Oui, autre explication et fait notoire, explication attendue. Pourquoi cette défaite aussi forte de François-Xavier Bellamy alors que dans les enquêtes d'opinion, il était aux environs de 12 à 13 ? Tout à fait. Il avait quand même baissé en fin de campagne, il est passé de 15 à 12 à 13. Mais ce qui est vrai, c'est que d'une part, la droite a été prise en étau entre le Rassemblement national, 15% de l'électorat Fillon a choisi le RN, et surtout la République En Marche qui a phagocyté une partie de la droite. Chaque jour, on s'étonnait de voir presque un quart de l'électorat de François Fillon choisir le vote En Marche pour toute une série de raisons, notamment le positionnement européen. La droite est prise en étau, et puis il y a eu aussi un vote, je dirais pas un vote utile, un vote efficace de beaucoup d'électeurs de centre-droit qui est « évitons que le Rassemblement national arrive trop haut ». Puisque la République En Marche mène une politique perçue comme de droite, le vote de droite efficace a été le vote République En Marche, puisque le vote LR, c'est pour moi le coup de tonnerre de cette campagne, puisque 8,5%, c'est le score le plus bas de la droite sous la 5e République. Quand on remet en perspective les scores de la droite depuis maintenant une dizaine d'années, ça fait presque peur. 27% pour Nicolas Sarkozy en 2012, 21% aux européennes de 2014, 20% pour François Fillon, et là, le toboggan est particulièrement sévère. Oui. Remarque et réflexion de Thierry Garrier. Oui, moi je crois qu'il y a eu 3 votes utiles, si j'ose dire, dans cette campagne. C'est-à-dire qu'il y a eu un vote utile pour ceux qui voulaient sanctionner Emmanuel Macron, c'est le Rassemblement national. Il y a ceux qui veulent éviter de façon positive la poussée du RN, c'est globalement, y compris à droite, comme très vient de le souligner Frédéric Dabi, ceux qui voteront République En Marche. Et puis il y a tous ceux qui voulaient éviter, mais de façon positive, ce duel, qui voulaient en sortir et qui se sont dit, finalement, l'enjeu, l'avenir, nos enfants, c'est le climat, c'est donc les Verts, c'est donc Yannick Jadot, il en a bénéficié. Oui. Et ça, c'est ressorti du sondage que vous avez fait récemment sur la protection de l'environnement, tout ça était relativement haut. Alors, c'est un des thèmes qui a été le plus cité dans les motivation de vote derrière le pouvoir d'achat et le terrorisme ou la santé. Ce qui est aussi notable, quand on demande aux Français est-ce qu'ils ont voté pour des enjeux européens ou pour des enjeux nationaux, la part des enjeux européens a atteint 61%. C'était 54% en fin de campagne, c'était 46% aux européennes de 2014. Cette européanisation du scrutin a favorisé les thématiques comme l'environnement, qui sont portés par Europe Écologie Les Verts, sachant qu'aussi le parti animaliste a fait presque 2%, Génération Écologie a fait également autour de 2%. Quand on fait l'addition du vote, on va dire, environnemental ouvert, on retrouve les 16-17% de 2009. Là où il faut être extrêmement prudent, on tire beaucoup de conjectures et de pronostics sur les scrutins futurs. N'oublions pas que les élections européennes sont un scrutin à part, et jamais ils n'ont donné d'enseignement probant
pour les élections suivantes à 2 tours, même si au sein de la gauche, clairement pour la première fois, il y a une force dominante qui a pris, si je puis dire, le lead, c'est Europe Écologie Les Verts. Un dernier mot, Thierry Garrier ? Oui, là encore, les thématiques européennes ont eu du poids, y compris chez ceux qui sont hostiles à la version actuelle de l'Europe. Oui. Et ceux-là ont voulu montrer aussi que la France devait avoir une part, une autre parole, celle de contestataire de cette version actuelle de l'Union européenne, mais une parole qui touche les thématiques européennes. Pas de changement de cap a priori, c'est ce que l'on a cru comprendre hier soir, venant de l'Elysée. Il n'en a absolument aucun intérêt, il n'en a pas besoin, puisque d'une part, la République En Marche limite la casse, même si le pari d'arriver en tête est perdu. En revanche, le pari d'accélérer la recomposition politique et de casser les partis de gouvernement historiques est plus que jamais gagné. Le danger, c'est qu'avec cette stratégie-là, on construit un adversaire et une alternative qui est de plus en plus le Rassemblement national. Nous risquons de le payer dans les scrutins futurs. Oui. Merci Frédéric Dabi, directeur général adjoint de l'IFOP, et Thierry Garrier qu'on va retrouver tout à l'heure aussi en débat à 9h évidemment avec...